Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique débat sur la septième illusion en compagnie du bûcheron du cinéma. Comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Ah, ça va, nickel, parce qu'on va parler d'un film qui nous a beaucoup touchés tous les deux. Voilà, là, ne vous Oui. attendez pas à une grosse baston d'avis contraires, hein, on vous le dit d'avance. On spoil un petit peu parce que difficile, à mon avis, de dire beaucoup de mal de ce 20e long métrage du grand Aki Kaurismäki, cinéaste finlandais extraordinaire, hein, qui peut-être ici fait son chant du cygne, on en parlera, avec Les Mmh. Feuilles mortes, qui a été présenté au Festival de Cannes et qui est enfin sorti en France mercredi dernier, là, Oui, c'est euh, ça. pour notre plus grand plaisir, disons-le tout de suite. Bon, au casting, on a des acteurs qui n'avaient jamais fait jouer jusqu'ici. Alors, bon, on va écorcher les noms vite fait, mais il y en a deux principaux, hein. Il y a Alma Poisti qui joue Ansa et Jussi Vatanen qui joue Ollappa. Voilà. Et bien sûr, l'ami Pam, s'il passe par ici, pourra nous corriger. Je crois qu'il a fait une vidéo Oui. juste avant qu'on enregistre, on n'a pas eu le temps de la voir là sur le. Oui. On ira On voir ça. l'embrasse très, 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 très fort. Tout à fait. Et si on en parle ici, mon cher Adam, c'est que dans le collectif, on a envie aussi de mettre en avant des, entre guillemets, films moins connus, hein, parce que c'est ça aussi Oui. l'important, c'est la richesse du cinéma. Et ici, c'est aussi un métrage très important sur plein de points. Bon, l'histoire, elle est simple, hein, sur le papier. Ansa et Holappa sont deux âmes solitaires qui vivent dans la misère à Helsinki, qui ont des soucis dans le milieu du travail, qui vont perdre leur travail pour des raisons diverses et qui un beau jour vont se croiser dans un karaoké, seul moment de joie dans une existence assez morne, le vendredi soir, comme ça, hop, des regards comme ça, hop, dans les silences de cet endroit où c'est la fête, mais c'est pas une fête non plus très exacerbée, c'est très finlandais, quoi. Et Oui. après, ben, ils vont se chercher, peut-être se trouver et se mettre ensemble ou non, c'est compliqué. Parce que bah, il y en a un qui donc on l'a pas alcoolique, mais c'est pas un alcoolisme violent. Enfin, c'est quand même une façon de nous montrer l'alcoolisme très différente de ce qu'on peut voir dans beaucoup de films. Et Hansa, elle, ben, elle se laisse vivre malgré elle. Elle semble pas forcément très malheureuse, mais elle n'est pas très joyeuse. Voilà, elle a une amie, quoi. Comme Olapa, elle a un seul ami. Et Mmh. après, ben, on va partir dans une forme de comédie romantique qui est parfois drôle, mais qui est surtout très touchante et très marquante. Et mon cher bûcheron, dis-moi, qu'en as-tu pensé vraiment au fond de ton âme de ce film? Je sais que tu as beaucoup, beaucoup à dire dessus. Oui, exactement. Ça alors, quelle surprise! J'ai aussi, adoré, Ouais. ce nouveau, Kaurismäki. C'est un film absolument, bah, bouleversant. Voilà, on va mettre un titre de bande annonce. Non, plus sérieusement, c'est c'est un film surtout, en fait, un magnifique show don't tell dont on n'en voit pas très souvent au cinéma. C'est-à-dire un film qui transpire de dialogue à travers sa mise en scène. C'est un film qui est très riche au niveau des détails, que ce soit la vie en parallèle de ces 2 personnages qu'on va suivre à la fois en parallèle et après même quand ils vont se croiser, on va voir aussi leur vie parallèle quelque part et quelque chose en fait de l'ordre de la mort en fait de ces âmes solitaires, pour, renaître, finalement, et essayer de tenter quelque chose en fait finalement parce que, moi actuellement je suis en train de découvrir son cinéma et en fait, bah, de ce qu'on m'a dit de base, c'est un cinéma qui est très morose et très, très triste et en fait, de voir un geste de cinéma qui est un peu contrasté parce que le film est très drôle aussi. Il y a des passages, très comiques, notamment quand ils se rencontrent la première fois. C'est un effet un peu comique de la manière dont ils se regardent. C'est mignon, c'est maladroit aussi quelque part. Mmh. Mais aussi, c'est un film qui est très triste sur, la vie de ces 2 personnages qui vivent tout seuls, même si, Olapa, il vit, en colocation avec son ami de travail, mais, dans sa vie, ça va pas très fort non plus et c'est simplement, en fait, un métrage qui est très important, même en matière générale, en fait, d'un symbole de en fait, le message, il peut être très résumé basiquement lui aussi, mais c'est pas nié pour autant. C'est, bah, l'amour, en fait, est capable de triompher de beaucoup de choses et en soi, c'est vrai, en fait. C'est en fait, ce genre de message qui manque à des films, parce que c'est très social quand même, c'est très politique, hein, Les Feuilles Oui. mortes et pourtant, c'est un film qui fait un geste de foi envers l'amour qui, moi, m'impressionne et surtout m'émue beaucoup parce que ça manque cruellement, je pense, dans le cinéma actuel. Non pas que je dénigre, les grands gestes sociaux importants, dans leur, crescendo et dans leur chute, mais
mais j'aimerais en voir plus souvent des films qui apportent du positif, un positif dans notre monde actuel qui est lui aussi très triste, et même d'ailleurs le film en fait écho. Mmh. Voilà, je te balance là comme ça la première piste de réflexion. Non, mais c'est ce que tu dis est totalement vrai dans le sens où alors le côté, kaurismäkien, tragique, morose de la vie, mais avec des petites pointes d'humour comme ça, on le voit dans d'autres de ses films. Notamment, bon, il y a le fameux Leningrad Cowboy qui est presque une comédie, où ils partent, le groupe là qui part aux États-Unis et cetera. Mais, c'est surtout, c'est la force de Kaurismäki, c'est qu'il arrive à dédramatiser des moments très sombres, mais tout en gardant une véritable ampleur de la tragédie qui est palpable ici. Et en plus, il y a un côté actualité assez fort. C'est souvent le cas dans le cinéma de Kaurismäki aussi. On entend des news, que ce soit à la télé, à la radio. Et là, on est en plein conflit ukrainien. Hein, et Mhm. donc, il cale le film dans un présent qui n'est pas vraiment un présent. C'est à la fois actuel, mais on a l'impression qu'on voyage dans une Finlande d'avant, tout en étant dans une certaine modernité et tout. Et c'est ça la force de ce film pour moi, c'est qu'il y a un magnifique mélange, un magnifique contraste entre le côté humour, le côté tristesse, le côté c'est maintenant, c'est aujourd'hui, mais c'est universel dans une, on va dire, Finlande sociale peut-être qui souffre depuis très longtemps, parce que finalement, Kaurismäki, il a fait avant d'autres films sur les travailleurs qui vont pas bien, La fille aux allumettes par exemple, et ça date. Hein. Mais rien n'a véritablement changé, à part des téléphones portables. Et encore, ils sont utilisés de façon très limitée dans le film. Hein. Mhm. Mais bon. Et il Il y y a a une qu'un énorme téléphone force. fixe d'ailleurs en plus, c'est que lors de la Oui, scène de l'hôpital et ce téléphone à oui, en plus. touche qu'elle utilise et qu'elle attend pour contacter, C'est ça. elle attend que Olapa le contacte pour dire putain, est-ce que finalement il va accepter ma rencontre, est-ce qu'on va se revoir et tout. Mais c'est ça, c'est le côté intemporel en fait. Et c'est dans cette intemporalité-là, ça nous permet d'être totalement imprégné des sentiments des personnages. Et comme tu l'as dit, hein, show don't tell. Il n'y a aucun dialogue superflu dans le film. Et même, j'ai envie de dire, les scènes les plus fortes, elles se font en se concentrant sur un regard, dans l'espace, l'espace de l'appartement de Hansa, qui est très sobre, hein, mais il y a une richesse de certains détails, le fait qu'elle n'ait qu'un seul couvert, un couteau et une fourchette, et que enfin, quand elle rencontre Olapa, elle va acheter, en plus de la nourriture pour le petit repas, là, elle va Oui, acheter c'est des ça, couverts et une assiette, c'est quand même fou ça. Et la petite bouteille aussi, la petite bouteille de c'est ça. mousseux, etc., qui est d'ailleurs un effet tragicomique terrible, parce que pendant le repas, lui, il est alcoolique, elle lui offre ça, il boit d'une traite le truc, et Oui, après c'est il dit, ça. il n'y a pas autre chose, et ça crée d'ailleurs le conflit, parce qu'elle, elle veut pas d'un alcoolique, et lui, bah, il souffre. D'ailleurs, il le dit, hein, je bois parce que je suis triste, et je suis triste parce que je bois. Donc, ouais, c'est ça, c'est la boucle. Une boucle à la fois intemporelle, une boucle de solitude, une boucle de fatalité et d'une condition sociale qui est mélancolique. Mais, comme tu l'as dit, l'amour qui commence à bouillonner peut-être les sauver. On fera une petite zone spoiler à la fin pour la finalité, mais Mhm. on sent qu'il y a une possibilité. Mais c'est pas facile, parce que le film, il fait que les personnages se cherchent longtemps. Tant et si bien d'ailleurs qu'au premier rendez-vous, c'est raté parce qu'elle lui note son numéro sur une feuille. C'est pas une feuille morte là, mais une feuille qui s'envole. Oui, qui s'envole, c'est très symbolique quelque part. Et c'est Est-ce que ça. finalement, ça en devient presque une feuille morte en Oui, elle-même, en fait? Parce que c'est une feuille qui vole, et même justement, si le détail mais bien, en fait, le sol est presque un peu mouillé, en fait, quelque part. oui, Donc ça en oui, fait une feuille morte aussi, bien sûr. et en fait, cette scène est très belle et très tragique. C'est parce que en fait, bah, l'amour ne pourra pas se faire maintenant, il va être compliqué et il va Mm. devoir en fait, c'est Olapa qui va devoir aller le chercher, et ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très fort, c'est qu'on est dans une comédie romantique, et en Oui, fait, généralement, bah, le remise en question, on va plus le faire du point de vue féminin, et oui. là, on le joue du côté masculin. Ah, mais il y a C'est un côté l'homme qui va féministe devoir faire ah oui, complètement. dans le C'est film. elle, elle a pas le pas à faire parce que elle, en fait, elle est prête à s'ouvrir à lui. On viendra dans le partie spoil quand on abordera vers la Mm. fin du film. C'est beaucoup plus explicite là-dessus, et c'est lui qui va devoir faire le pas, abandonner ses démons quelque part, les griffes de ses démons, et aller vers elle parce que, bah, en fait, elle lui offre quelque chose de très humain quelque part, et d'ailleurs, en plus, on en parlait juste avant d'enregistrer, bah, c'est que Olapa, c'est son nom de famille, c'est pas son Mais prénom.
c'est pas dit et vas-y, je te laisse Bah, oui, alors, continuer là-dessus. juste la petite parenthèse avant de rebondir là-dessus. Je parlais de films féministes dans le sens aussi où c'est très subtil et là aussi il y a une forme hem, de distance, mais en même temps de profondeur. C'est qu'on va rien, trop montrer avec les clichés habituels, genre hollywoodiens et cetera, et c'est limite par le personnage de la meilleure amie. C'est dans ça qu'on a le côté féministe avec, le meilleur ami de Rol Lapa. Les 2 pourraient se mettre ensemble et tout, et elle lui envoie des Mmh mh. petites tacles comme ça, c'est marrant. Et ah oui, tu l'as dit, Olapa, c'est son nom de famille. Elle n'est qualifiée que par un prénom. Donc les deux, en fait, peuvent très bien rentrer en fusion d'une certaine façon. Et lui, c'est pas l'homme sans passé, pour reprendre un titre d'un des grands Kaurismäki, mais c'est l'homme sans nom de famille, enfin sans prénom du coup. Et c'est intéressant parce qu'il est qualifié un petit peu dans une uniformité, un nom de famille, donc comme peut-être beaucoup de Finlandais ont, parce que Olapa, je pense que c'est un nom de famille assez répandu. Alors qu'elle, elle a cette individualité-là. Et ça rejoint ce que tu dis. C'est elle qui va prendre l'initiative individuelle pour essayer de le sortir, lui, de ce moule un petit peu. Il est déshumanisé, en fait, par son alcoolisme. Et il a cédé, en fait, à la morosité totale de sa condition sociale. Alors que elle, même si elle souffre, on sent qu'elle se bat. Par exemple, on le voit au début, quand elle va se faire virer du supermarché, bah, elle tient tête au patron. Oui, j'ai pris de la nourriture périmée, alors vous allez faire quoi, etc. Et après, elle va quand même forcer aussi un boulot dans un bar avec une sorte de mafieux, là. Elle ose se battre. Lui, Oui, c'est beaucoup ça. moins. C'est intéressant, ça. Et alors, pour revenir à ce que tu disais, là, le côté de cette feuille qui s'envole, et ce qu'on disait avant, à un moment, l'espoir, vraiment, on a du mal à le trouver. Hein, jusqu'aux 3 quarts du film. Après, on fera la zone spoiler. On se dit, Mmh mh. bah, Kaurismäki joue avec ses personnages, aucun espoir finalement entre rendez-vous manqué parce qu'il a perdu le numéro, après le dîner qui termine mal à cause de l'alcoolisme, un autre événement qu'on va dire après en spoiler. Mmh mh. À un certain moment, on se dit, c'est quand même dur, on est dans une boucle infernale, mais Oui, c'est ça ça. n'empêche pas que il y a quand même quelque chose qui fait qu'on va Ils garder ont la. ils ont envie de se retrouver eux 2 parce qu'il y a même une scène où en fait, Olapa va au cinéma, il l'attend, Oui, elle ne vient pas, il part il dans insiste. un sens Mmh, et elle vient après et elle oui. repart dans l'autre sens, en fait. C'est comme si les autres, en fait, n'étaient pas encore destinés à se retrouver, en Et fait, après, ils quelque se part. retrouvent, finalement. Après, au C'est ça. final, en insistant un peu, à un moment, les destins parallèles, parce que tu parlais de parallèles tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des destins parallèles, mais à un moment, on finit par les croiser, les parallèles. C'est la magie du film, c'est que normalement, 2 lignes droites parallèles, elles se regardent, mais Ne elles se jamais croisent elles pas. vont. Voilà. Mais là, il y a un moment où il va y avoir un croisement, et ce croisement, il se fait à travers l'art. Parce que on en parle comme ça, le karaoké, là, tu viens d'évoquer le cinéma. L'art au centre de cette œuvre de Kaurismäki est hyper importante. Bon, l'art musical du karaoké et des chansons qu'on entend, qui sont en écho dans les paroles aux sentiments et aux pensées des personnages. Ça, c'est magique. Voilà, elle est là, elle vient de vivre un truc dur, elle allume la radio, bon, contexte de guerre en Ukraine, elle change la station, et il y a une musique qui part, et on voit les paroles qui décrivent ce qu'elle ressent. Ça en est Oui, presque c'est drôle. ça. Moi, je me Oui, c'est marrais ça, au. c'est même aussi quand il y a le rendez-vous justement, elle dit: «Ah tiens, tu veux un peu de musique?» et en fait, il tombe que sur l'actualité en Ukraine. En fait, c'est très drôle à la fois et c'est très triste parce qu'en fait, la réalité de leur vie, du coup, le social politique, le côté politique de leurs conditions va les rabattre dessus, en fait, quelque part. Parce que Oui, Olapa le dit pas pourquoi il est alcoolique, mais c'est juste à cause, bah, de sa condition, quelque part, en fait et mais que, bah, il sait pas où se réfugier et c'est ça, en fait, qui c'est des coïncidences, en fait, on croirait que c'est en fond et que, bah, pourquoi est-ce qu'il évoque l'Ukraine? Mais en fait, ça a un sens très particulier de la manière dont il pose, les actualités qui sont mmh, très, très, très sous-entendues, mais qui ont un symbole très fort. La réalité rattrape ces personnages jusqu'à c'est la ça. fin où ils finissent vraiment par couper le truc et quelque part, quelque chose de l'ordre du rêve, en fait, de Alors, quelque chose qui dépasse la réalité. c'est ça. Alors, Kaurismäki est toujours très politique, donc il y a ça, et ça renvoie aussi aux petits soucis, entre guillemets, mais c'est quand même des soucis personnels de ces 2 personnages. Limite, ça peut les faire relativiser, leur chercher un espoir. On peut imaginer ça en filigrane, voir que malheureusement ailleurs, il y a des gens qui sont encore plus malheureux. Et alors, justement, tu parlais de rêve, et cetera. Le fait que le cinéma soit convoqué, ils vont au cinéma, ils vont voir de Dead Don't Die. À la sortie du cinéma, ça parle de Bresson et de Godard, c'est très drôle. Dans la Oui, salle, c'est ça. les gens étaient morts de rire à ce moment-là. Mais bon, Bresson n'est pas un hasard parce que Kaurismäki se référence beaucoup à Bresson. Il y a une affiche du film L'Argent de Bresson qui est dans le cinéma Le Ritz, là, qu'on voit. Mmh. Et puis les gens qui parlent de Bresson en sortant de là.
et de Dead Don't Die. Parce que c'est ça aussi l'histoire du film. C'est deux personnes mortes socialement et humainement, parce que elles se sont vidées face à ce désespoir un peu. Mais ces morts-là ne sont pas morts, ils ne meurent pas. Ça veut dire Oui, qu'il ils y a sont un toujours espoir vivants. derrière. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie de revoir le Jarmusch, que tout le monde avait détesté à l'époque, je me souviens. Ouais, moi aussi, j'avais trouvé quelque chose d'un contraste aussi, mais c'est un film à Et contraste justement, lui aussi, The Dead Don't Die. Et c'est ça qui est très 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 marrant aussi, parce que du coup, en fait, il choisit même dans sa symbolique un film qui est un peu rejeté en fait, qui est oui, quelque part là en fait. Le symbole est tellement fort et c'est pas gratuit du tout. Bien au contraire, c'est quasiment une lettre d'amour à dire, moi j'aime ton film en fait. Moi je l'aime ouais. et j'y vois la symbolique quelque part. Et le côté le rêve, donc le cinéma, ça appelle aussi au rêve. Il y a des discussions, on voit des affiches de Rocco et ses frères, du mépris, plein de trucs, hein. On peut Ouais. faire toute la liste si on veut, on pourrait s'amuser d'ailleurs, mais et en même temps, tu as l'impression d'être dans une Finlande presque imaginaire, parce que le passé, le présent, voire même l'avenir se mélangent, et quand même à un moment un calendrier de l'année 2024. Oui, Et c'est très drôle ça. Et il parle de la Coupe du Monde et oui, peut-être que la Finlande va gagner la Coupe du Monde et tout. c'est fou. Je fais, c'est très drôle en fait. Là, Il y ça a se un passe en passé, 2027, présent, hein. futur. Va savoir, c'est peut-être plus tard, parce que bon, le calendrier 2024, il est peut-être là depuis 4 ans, on ne sait pas. T'as l'impression d'avoir une Finlande, mais très réaliste, hein, parce que on voit les chantiers, ça se construit, il y a des lieux réels, il a tourné là-bas. On va même dans un Mhm. bar aussi des affiches de concert, hein. Dans une affiche de concert du groupe Amorphis, que j'aime beaucoup, j'étais tout seul mort de rire dans ma tête. Voilà. Donc c'est des vrais endroits, c'est des vrais faits sociaux, et pourtant, tu as l'impression que ça se passe entre le présent, le passé, même un avenir. Parce On que parlait quelque de. part, notre monde est lui aussi bloqué quelque part Mais oui, dans. intemporel. Il y a une boucle, en fait. C'est ça. Il y a une boucle. Et alors, on va arriver quand même dans cette zone spoiler, parce Mhm. que, allez, spoiler, voilà. Cette fin, alors, avant la fin, le moment très bressonien en soi peut-être, le fameux showdown turn ultime avec Hollapa qui va enfin, voilà, réconciliation, on va retrouver Hansa, normalement, c'est bon, c'est la bonne, l'espoir est là, et il se fait renverser par un train hors champ. Et ça, c'est Oui. une scène très importante, ça. Complètement, c'est quelque chose de très bressonien et même déjà dans le jeu des acteurs de base, c'est très bressonien parce que c'est la mise en scène qui guide le jeu et pas du tout en fait la manière dont ils vont jouer. C'est totalement l'inverse de l'acteur studio Ouais. qui est très expressif et très tiré du théâtre parce que Robert Bresson n'aimait pas qu'on joue au théâtre, moi le jeu théâtral au cinéma et en fait il y a en fait la réalité seule n'a pas de pour lui et même du coup pour Kaurismäki, c'est pas elle marche pas, mais c'est en fait comment est-ce qu'on va la réécrire et d'ailleurs comme on en parlait, on la réécrit cette réalité, mais Ouais. quelque chose de très brutal parce que c'est une locomotive et d'ailleurs il travaillait dedans en fait, il vivait dedans. Donc c'est le Mm. passé qui encore une fois va le rattraper même quand ça y est, l'espoir le guide et qu'enfin il sort de ce monde morose et de ce monde social, le monde social tente toujours de l'attraper quelque part, en fait. Ouais, et puis bon, après, il est dans le coma. On ne sait pas combien de temps, là aussi, hein, le temps se dilate, c'est intéressant. On pourrait imaginer que ça dure quelques temps, pas juste quelques jours, mais bon, voilà. Mmh. Et elle va prendre un chien aussi. Elle a pris un chien avant parce qu'elle était désespérée. Les hommes, hein, donc allez, je vais prendre un chien. Enfin, elle récupère un chien qui était sur le point d'être abattu. Donc lui aussi, de Dead Don't Die, hein, le chien, il allait mourir, mais non, il trouve un foyer. Un chien, au final, dans le plan final, qu'elle va appeler, enfin, dont on apprend le nom, Chaplin. Bon, Oui, ça, c'est très drôle, hein, parce que bon, après, évidemment, il sort du coma, tout va bien et tout. Et Chaplin, bon, déjà dans le film, tu avais l'aspect silence, presque film muet par moment. Tu as l'aspect des lumières de la ville aussi, on y pense. Et alors, le plan final, qui est extraordinaire, parce qu'il est annoncé presque avec humour, avec le nom du chien, Chaplin, et après, tu vois la fin des temps modernes. Ils partent sur une route, alors pas une route bitume, etc., hein, mais une une route de route feuilles comment? mortes. Voilà, une route de feuilles mortes. Alors ça, toi, ça t'a bouleversé, je crois. Ah oui, c'est un plan qui est absolument juste magnifique parce que c'est à la fois un plan qui est très issu de Chaplin parce que c'est quelque chose en fait de très joyeux et en fait, c'est un plan
qui est complètement, en fait, même si le film est très coloré, d'ailleurs, la photographie qui est absolument sublime Oui, dans le film, comme beaucoup de films de Kaurismäki, oui. c'est en fait, même c'est un plan qui contraste même déjà avec ces lumières qu'il faisait avant, parce que en fait, elle a quelque chose de très spirituel. C'est parce que en fait, on voit ce terrain de feuilles mortes qui est presque un chemin tracé pour les personnages qui vont le parcourir et que ça y est, ils sont prêts à passer au-delà des feuilles mortes Mmh. d'un monde qui est mort et en arrière-plan, on a ces feuilles vertes qui repoussent et c'est un nouveau cycle, quelque chose de l'ordre de la renaissance, quelque chose de spirituel et encore une fois, quelque chose de très bressonien, de Ouais. l'ordre de la spiritualité. On ne peut pas représenter la spiritualité littéralement. Il ne faut jamais oublier ça. Bresson, on ne peut pas représenter quelque chose littéralement. On ne peut que le supposer. Mmh. Et c'est une supposition de l'amour est un acte qui va au-delà de la réalité. Et mon plan est au-delà même de ce que j'imposais moi-même, même si mon monde était déjà quelque part Oui. à mi-chemin, bloqué dans le temps, en fait. Mais c'est extraordinaire parce que, on pense à Bresson, je pense que Paul Schrader adorera ce film s'il le voit et je pense qu'il le verra Bien et sûr. on peut penser à Master Gardener parce qu'à un moment, il y a une scène aussi sur la route là où tout fleurit d'un seul coup. Alors c'est beaucoup plus psychédélique, hein, Oui, bien mais sûr. ce sont des films qu'on peut mettre en parallèle sur certains points, je trouve et alors tu sais, c'est incroyable la fin parce que tu as aussi le contraste et le mélange potentiellement intemporel des saisons. Tu as l'automne qui serait là, ils ont traversé une forme d'hiver pour arriver directement au printemps avec la Mmh. reverdure des choses. Alors c'est vrai C'est que les ça. saisons en Finlande ne sont pas les mêmes qu'ici, parce qu'on est plus dans l'hémisphère nord, mais on se demande si c'est vraiment réellement possible, en fait. Et ça, c'est Oui, c'est très ça. fort aussi. Moi, Et je trouve c'est ça d'ailleurs, fort. très bien le parallèle que tu fais avec, Master Gardener, Oui, grand film oui, de Paul Schrader, qui en fait jouait lui aussi sur ce côté de la nature et en fait que la nature raconte le monde dans lequel on vit, parce qu'au-delà de trucs, ça racontait quelque chose là de l'Amérique, comme les feuilles mortes racontent ces feuilles mortes racontent quelque chose de la Finlande. Elle est oui, là, par terre, elle est sur le sol, la terre ferme et en fait, l'au de le quelque chose de l'ordre de l'au-delà, en fait, quelque chose de spirituel, quand on a dans Master Gardener justement, cette espèce de scène de psychédélique, on a oui, ces roses en images de synthèse, une scène qui est bouleversante, elle aussi d'ailleurs, oui, oui, c'est quelque chose de l'ordre en fait de l'amour qui va au-delà de quelque chose et ces films-là qui parlent de l'amour et ben, il en faut aussi et c'est pour ça que ce plan pour moi c'est un des plus beaux plans que j'ai vu cette année et oui, pourtant oui. Dieu sait qu'il y en a des magnifiques, des plans, encore dans Master Gardener, dans, plein d'autres films encore qu'on pourrait citer des plans magnifiques, mais des plans cette fois qui racontent l'amour. Parce qu'on a eu des Ouais, films très, très, très sérieux cette année et des films en fait qui racontent du positif, du quelque chose que, bah, encore une fois, là, on va beaucoup citer Master Gardener, mais le rapprochement est très idéal de quelque chose qui est enterré quelque part, qui est ancré dans le monde, mais qui peut renaître en quelque chose. On peut utiliser cet ancien quelque chose pour renaître, parce que ouais. finalement, c'est grâce à cet accident de train qu'elle va vouloir aller vers lui encore une fois, et que là, il va l'accepter, et quelque chose de très Chaplin, parce que c'est elle, Chaplin, en fait. C'est elle Ouais, qui ouais, fait ouais, le rôle de Chaplin. exactement. Et tu un amour nécessaire dans un monde qui va pas très bien. C'est pour ça que ce motif peut revenir dans les films récents et le contraste, hein, le contraste jusqu'au bout, l'amour et la mort. Finalement, de Dead Don't Die, bah, eux, ils reviennent à la vie, ils sortent de là. Ils ont été zombifiés par la société, bah, là, enfin, ils prennent vie. Et puis aussi le contraste, on parle de cette nature et les feuilles mortes et tout, mais dans un film très urbain en plus. C'est ça qui est fort, c'est le contraste, il est partout dans le film. Et c'est un petit peu. Ouais, on pourrait parler. Alors, c'est toujours on pourrait conclure dessus d'ailleurs, une expression un peu galvaudée, mais le film somme de Kaurismäki. Dans un certain sens, oui, parce qu'on peut voir certains plans qu'on a déjà vus dans d'autres de ses films, L'homme sans passé ou les films La fille aux allumettes. À un moment, il y a un plan dans La fille aux allumettes où elle est allongée sur un lit et tout. Bah là, on a le même avec le chien en plus. Donc, et on peut se poser même la question si c'est pas l'ultime film de Kaurismäki, va-t-il continuer à tourner derrière? Parce que de plus en plus, il met beaucoup d'années entre ses films, il commence quand même à avoir un certain âge, Mhm. enfin un certain âge, je sais pas, il doit avoir 75 ou 76 ans, hein. Donc on peut se poser la question s'il va peut-être pas arrêter là-dessus. En tout cas, ça serait un magnifique chant du cygne. 66 ans, il a. 66, ah oui, bon, ça va, il a Ouais. encore. Bon, après, évidemment, il fera ce qu'il. Ouais, je l'ai vieilli quand même. Donc 66 ans, bon, espérons pour lui qu'il en fasse d'autres.
Mais s'il Oui, finissait là-dessus, bon, ça serait triste, hein, c'est sûr, mais ça oui. serait une magnifique fin, ça c'est sûr. Mais ce serait une magnifique fin parce que c'est une ode à l'amour et en fait, quelque part, est-ce qui parce que, bon, je dois découvrir encore ces autres films, mais par rapport à ce qu'on m'a dit avant, c'était plus morose encore que Les Feuilles mortes, qui Ouais, est un film ouais, qui est très bouleversant, ça faut pas l'oublier aussi, hein. oui. C'est ultra bouleversant, mais en fait, de se tourner vers l'espoir parce que de l'autre côté de l'espoir, qui était son précédent film sorti en 2017, il y Oui, avait quelque chose aussi de l'ordre de la spiritualité, de la renaissance quelque part et aussi de bah, l'amour, quelque part, là, c'était plus l'amour fraternel dans son précédent film. Il voulait retrouver sa sœur et il arrive à l'amener dans la Finlande. Et bah là ça va encore plus loin. Là, c'est l'amour entre deux personnes qui, en fait, peut traverser quelque chose qui est mort, c'est-à-dire bah, notre monde actuel est un monde mort pour oui, Kaurismäki. Et c'est très morose, mais en même temps, bah, ce qui reste, ce sont les liens humains et c'est important de les conserver. oui, c'est vrai, le monde actuel, bah, vu ce qui se passe dans l'actualité, hein, là, on insiste bien sur la guerre en Ukraine. En plus, si ça se passe dans un potentiel avenir, ça dure et en effet, c'est pas parti pour s'arrêter malheureusement. Oui, C'est le seul espoir passe par l'humanité et il y a une déclaration d'amour, non pas au cinéma parce que bon, oui, si, évidemment, mais bon, c'est encore une oui. expression qu'on sort trop ces derniers temps, mais Mais tout simplement un acte d'amour envers l'humain, surtout, et oui, les liens humains. voilà. L'humain et aussi à sa ville d'Helsinki, qu'on sent, il filme avec amour, mais aussi avec le recul, comme quoi tout n'est pas rose. Mhm. C'est sa ville, hein, il a filmé des endroits qu'il connaît par cœur, donc c'est beau, tout simplement. C'est vraiment l'un des films les plus complets et touchants de l'année. J'ai envie de dire que je parle de complet parce qu'il n'y a rien qui dépasse. Il n'y a pas une scène inutile. Ça dure 1h25. C'est c'est rare les films comme ça. Tout est Oui. nécessaire, je pense, dans le film. Et, il est Chaque candidat, mais détail, si il va vous être observez candidat. tous les détails, notamment la nourriture périmée, qui est quelque chose Oh aussi oui. qui fait contraste avec l'alcool, en fait, parce elle est tellement, bah, dans la misère, en fait. Elle a un petit boulot, elle est caissière, hein, de base. Bah, elle doit manger de la nourriture périmée, même elle en donne à quelqu'un, de l'autre, alors qu'elle-même, elle a besoin de manger. C'est quelque chose de très fort qui contraste aussi avec l'alcool, c'est qu'elle, en fait, elle ne fait pas le pas, elle est obligée d'y aller, Ouais. elle est obligée d'y aller. Lui, il y va parce qu'il n'a pas d'autres solutions, en fait. Ouais, candidat peut-être à nos tops de l'année, ça on verra, hein. Les Feuilles mortes, en tout cas, c'est un Oui, film qui continue à grandir en nous et dont on prend plaisir à parler parce que bah, nous deux, c'est la deuxième fois qu'on en parle. Toi, oui. nous as fait un magnifique article écrit sur le site La Septième Illusion. Allez voir. Bon, moi, j'ai fait une Mmh. vidéo, comme je fais 8000 vidéos sur tout. Et oui, on est content d'en avoir parlé encore. Et on ira voir Oui, aussi la vidéo de Pam parce que lui, il va nous sortir, à mon avis, des choses que personne d'autre n'a vues parce qu'il est grand bien spécialiste du sûr. cinéma finlandais. Et bah, on est content, voilà, d'avoir mis ce film en avant, qu'on vous invite à aller voir en espérant qu'il reste à Oui. l'affiche le plus longtemps possible, bien sûr. Mmh. Et bah, on va faire le mot de la fin, hein, mon cher Bien sûr, Bûcheron. bien sûr. Restez, voilà, Bah, restez évidemment attentifs aux prochaines publications parce qu'il y en a pas mal sur la Septième Illusion, que ce soit en vidéo ou en article et sur Twitter. mmh. Et on vous dit à très bientôt. À Ciao, bientôt tout le ciao. monde.